Chers téléspectateurs d'Eden Télévision et de Diaspora FM, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale dédiée à l'une des fêtes les plus marquantes de la foi chrétienne. C'est bien sûr la fête de Pâques. Au-delà des rites, des chants et des prédications, que signifie réellement Pâques pour les chrétiens évangéliques? Comment cette fête est-elle vécue dans les églises, dans les foyers et dans les cœurs? Pour en parler, mesdames et messieurs, nous avons réuni sur ce plateau pour vous des invités, pas des moindres. Vous aurez le temps de le constater. Apôtre Josué Dion-Ronou, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Toute la gloire à l'Éternel. Alors, vous êtes responsable d'un ministère, le ministère international de la famille divine, c'est bien cela? Justement. Et puis, à ma droite, évêque Anissé Ronfondant, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Très bien. Alors, vous êtes président de la Fédération internationale des églises bibliques du Bénin. Soyez les bienvenus sur Eden TV. Merci. Alors, justement, ma première question va s'adresser à vous. Quelle est, selon vous, évêque, la signification principale de la fête de Pâques dans la foi chrétienne évangélique? Voilà, la Pâques, d'abord, on va commencer d'abord par expliquer d'abord le mot Pâques. Le mot Pâques qui signifie passer outre ou passer au-dessus. Okay. C'est ça la signification d'abord du mot Pâques. Ça, c'est de façon générale. Biblique. Biblique, d'accord. Voilà, parce que nous parlons en termes de la Bible. D'accord. Voilà. Et la Pâques, qui est une fête juive, et lorsqu'on parle de Pâques devant un juif, le juif se rappelle de sa sortie ou de sa délivrance de l'esclavage égyptien. C'est-à-dire quand Moïse, Dieu a choisi Moïse pour aller faire sortir le peuple de Dieu de l'esclavage égyptien, c'est en ce moment que pour la toute première fois, la Pâque a été célébrée. Et c'est Dieu qui a institué cette Pâque. Okay. Donc pour donner une définition selon l'Ancien Testament, la Pâque est la délivrance du peuple juif de l'esclavage égyptien. Ok, ils étaient en esclavage, c'est ça? Voilà. Et pour les faire sortir, Dieu a institué la Pâque. Il a parlé à Moïse, bon voilà, on va en parler. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, la Pâque a une autre signification. Pas une autre en tant que telle, mais c'est l'accomplissement de ce qui s'est fait déjà dans l'Ancien Testament. Donc la Pâque pour le chrétien d'aujourd'hui, ça rappelle le passage de la mort à la vie. Ou simplement, on peut dire Christ est notre Pâque, parce que c'est Christ qui est mort sur la croix, ressuscité. Voilà, sur la croix de Golgotha pour nous donner la vie. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord, merci à vous. Apôtre Josué, je suis à vous. De votre côté, quelle est la signification? Je pense que Papa Ronfondant a déjà dit l'essentiel. La Pâque nous rappelle qu'au temps des enfants d'Israël, ont duré longtemps en Égypte et s'est soumis à la corvée, mais finalement Dieu s'est rappelé de ce peuple et a décidé de le délivrer de l'Égypte. Et en le délivrant, il veut que les enfants d'Israël se rappellent de leur délivrance. Et c'est là l'institution de cette foi qui s'appelait en temps Pacha, c'est-à-dire passer outre, quitter de l'esclavage pour la liberté. La liberté. Voilà, donc pour les Juifs, ils se rappellent de leur délivrance de l'Égypte, de l'esclavage pour la liberté. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et Papa, au fond, a déjà résumé ce que cela nous représente aujourd'hui en tant que chrétiens du Nouveau Testament, c'est-à-dire du passage de la mort à la vie. À la vie. Voilà. D'accord. Apporte toujours avec vous. Alors, la fête se célèbre aussi bien chez les catholiques que chez les évangéliques, chez les protestants. Pour ce qui concerne les évangéliques, comment est-ce que ça se célèbre concrètement cette fête-là? Chez les évangéliques, c'est un rappel de la mort de Christ et de sa résurrection. Et cette fête est commémorée d'une manière à se rappeler que nous étions aussi en esclavage de la main du diable et que Christ est mort, il est ressuscité et il nous a délivrés de la main du diable, c'est-à-dire on a quitté l'esclavage du diable et aujourd'hui on est devenu enfant de Dieu. Voilà, nous nous rappelons de cette mort de Christ et de sa résurrection de façon générale. Mais quel passage biblique fait référence à ce
à ce cas-là, la mort et la résurrection? Ben là, dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui nous rappellent de la mort et de la résurrection de Christ. Okay. Par exemple, quand nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 28, ça c'est d'abord chapitre 27 qui parle de sa mort. De sa mort. Voilà, et chapitre 28 qui parle de sa résurrection. Et ainsi, dans le livre de Marc, nous voyons aussi que Christ est mort dans le livre de Marc, chapitre 15 là-bas, sa mort, et chapitre 16 est le début, sa résurrection. Donc, nous pouvons citer tellement de passages. Il y en a tellement. Voilà. D'accord. Évêque, de votre côté, il a parlé de certains chapitres qui font référence à cette célébration de votre côté. Oui, lui, il a cité les passages déjà du Nouveau Testament. Oui. Je ne vais plus toucher à ces passages, puisqu'il l'a déjà beaucoup dit. Oui. Moi, j'aime faire souvent référence à l'Exode 12. Exode 12, hein? Voilà, puisque c'est là-bas même que la Pâque a commencé. Voilà, puis c'est là, Dieu a détaillé comment cette fête devait être célébrée. On a parlé à Moïse de dire aux enfants d'Israël de choisir un agneau sans défaut. Et l'agneau qui devait être choisi est symbolique. Ça signifie quelque chose. Pourquoi l'agneau doit être sans défaut? Ça veut dire quelque chose. On dit l'agneau doit être un agneau d'un an, c'est-à-dire très jeune. Pourquoi un agneau jeune qui peut faire l'affaire? Ça signifie quelque chose. Et on doit le tuer, l'égorger. D'abord, on a dit que l'agneau doit être sans défaut. Pourquoi l'agneau doit être sans défaut? Ça veut dire quelque chose. On va parler tout à l'heure. Lorsqu'on va toucher le parallélisme de la Pâque, on va toucher ces points-là. Ces aspects. Alors, toujours avec vous, en quoi la résurrection de Jésus-Christ constitue-t-elle le fondement de la foi évangélique? Parce que vous avez parlé de mort, de résurrection. Voilà. Alors, en quoi d'ailleurs, la Bible, la résurrection de Christ constitue une base de la foi chrétienne. D'ailleurs, la Bible nous enseigne que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ce qui veut dire que lorsque nous disons que nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous avons la foi. Si nous ne croyons pas à la résurrection de Christ, nous avons une foi vaine. Donc, pour conclure, la foi chrétienne, une foi authentique, se base sur la mort et la résurrection de Christ. Donc, le chrétien qui ne croit pas à cela n'est pas chrétien? Il n'est pas chrétien. Ah bon? Oui. Apôtre? Oui. Vous confirmez? Je confirme. Il y a le fondement de sa résurrection nous montre que nous avons quitté de l'étranger pour devenir des fils et des filles du royaume. Donc la mort et la résurrection de Christ nous apportent notre fondement sur notre délivrance, des ténèbres à la lumière. Donc toute personne qui dit chrétien et qui ne croit pas encore que Christ est mort et ressuscité pour lui, ça veut dire que sa foi a une foi vaine. Et encore à douter. Très à douter. Alors dites-moi, quelle est la nuance entre la Pâque chez les chrétiens évangéliques et la Pâque chez, peut-être, je donne un exemple simple, chez les catholiques par exemple? Bon, la nuance, c'est la façon de compréhension. La façon de compréhension. Et quand nous prenons, par exemple, chez les chrétiens évangéliques, nous le croyons de manière spirituelle. Et nous la célébrons de la manière spirituelle. C'est-à-dire quoi? Ça dit que les catholiques non, c'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. C'est-à-dire, quand on parle de la Pâque et qu'on doit mettre de naturalisme dedans, ce n'est plus la Pâque de Christ. Il faut se baser sur un fondement. Il faut se baser sur un fondement, sur la parole de Dieu. Et non seulement sur la parole de Dieu, mais sur ce que l'Esprit de Dieu a dit dans la parole de Dieu. D'accord. Donc on ne peut pas se baser sur le naturalisme, faire des choses naturelles pour croire que nous sommes en train de commémorer la résurrection de Christ. C'est impossible. Évêque, j'ai bien envie que vous puissiez donner votre avis. Mon confrère a déjà touché... Quelle est cette nuance-là pour permettre la nuance, à nos téléspectateurs et auditeurs? Lorsque nous parlons de la Pâque aujourd'hui, il y a plusieurs tendances. D'autres personnes pensent que quand on parle de la Pâque, là, c'est la fête. Il faut aller acheter le poulet, il faut manger. Est-ce que ce n'est pas à ce moment qu'il faut aller peut-être à la plage, se divertir? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Beaucoup pensent que c'est ça la Pâque. Parce que la Pâque aujourd'hui, ce n'est plus les chrétiens seulement qui le fêtent. Même les féticheurs fêtent la Pâque. Ah bon? Oui. Ils fêtent alors. Et ils pensent que quand on parle de la Pâque, c'est une fête. Mais pour nous, les chrétiens évangéliques, lorsqu'on parle de la Pâque, là, c'est une prise de conscience.
C'est-à-dire chacun doit rentrer en lui-même pour vérifier, voir réellement si sa vie est en ordre. Jauger sa foi. Voilà, si sa vie est en ordre. Parce que quelqu'un est mort sur la croix. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un a livré sa vie. Il a versé son sang. Et la Bible déclare que c'est profond, c'est spirituel. Voilà, nous sommes rachetés à un grand prix, au prix du sang de l'agneau. Donc ce n'est pas une mince affaire. Donc quand tu es chrétien et puis on parle de la Pâque, tu dois te rappeler de cet homme-là qui a livré sa vie pour toi. Et ça t'amène à la repentance. Si ta vie n'était pas en ordre, tu dois tout faire pour ramener ta vie en ordre, se repentir. Voilà pourquoi souvent quand la Pâque s'approche, il y a des nuits de prière. Il y a des séminaires, des programmes pour enseigner les gens sur la Pâque. Il y a même des cérémonies de baptême. Et les gens acceptent. Il y a même certaines personnes, c'est lors de la Pâque, quand la Pâque s'approche, qu'ils donnent leur vie à Christ. Voilà. Donc, mais qu'en est-il de la Sainte Seine? Oui, la Sainte Seine aussi accompagne. Parce que quand on fait le baptême, le dimanche qui suit à la Sainte Seine, le dimanche prochain, vous allez voir qu'il y aura la Sainte Seine partout dans les églises. Dans plusieurs églises. Voilà. Et puis lorsqu'on prend la Sainte Seine, c'est le corps de Christ. Et c'est le sang de Jésus qu'on boit. Mais à vous entendre, c'est à croire qu'au cours de la Pâque, il ne faut pas se donner du plaisir. En tant que chrétien évangélique, il ne faut pas aller à la plage, il ne faut pas manger un bon plat. Je ne suis pas contre le plaisir pour le chrétien. Mais d'abord, ce qui est essentiel, c'est d'abord une prise de conscience, la vie spirituelle. Parce que c'est une affaire spirituelle, ce n'est pas une affaire charnelle, comme l'apôtre vient de le dire. Oui, l'apôtre Josué. Oui. Par exemple, je vais donner moi mon témoignage. Et je me rappelle dans les années 84. Les années 84. Mon père biologique était souffrant. Et même sur le point de mourir, il était atteint d'une chronique asthme qui allait l'emporter. Et malgré tout, parce qu'on ne connaissait pas Jésus, vous vous rappelez, vous vous souvenez que, non, et cela me rappelle que c'était le dimanche de Pâques que des chrétiens sont venus toquer à la porte de mon papa, puisqu'il y avait un vieux dans le quartier qui est son ami qui a reçu Jésus, dont il se foutait de lui. Voilà. Alors, ce vieux, après avoir reçu Jésus, a voulu qu'on vienne l'évangéliser. Je vous dis, c'est à 5 h du matin qu'ils étaient sortis en train d'évangéliser, et c'est à l'heure là qu'ils sont venus toquer à notre porte. Mon papa était souffrant, on a ouvert la porte et ils n'ont pas parlé de Jésus, nous on était très jeunes, on ne comprenait rien. Mais après la prière, je vous dis, mais après la prière, notre papa il s'est retrouvé. Et c'était dimanche de Pâques. Vous voyez? Donc c'est pour dire que quand on parle de fondement de Pâques, ce n'est pas se mettre en divertissement, aller à la plage, aller manger. Ce n'est pas qu'on est contre. Mais c'est un moment, comme le disait tout à l'heure le papa Anissé, c'est un moment de prise de conscience, c'est un moment d'organiser des séminaires, des réveils pour rappeler au peuple de Dieu ce qu'est vraiment la Pâque. Voilà, donc c'est de ça que je parlais tout à l'heure pour dire, c'est purement spirituel et non naturel. Vous comprenez? C'est la différence entre la nuance. Vous comprenez un peu? Et c'est ça qui nous a conduit, nous, à Jésus aujourd'hui. Si peut-être. C'est ça qui vous a amené à donner votre vie à Christ. Voilà, dans les années 84, on a commencé à aller à l'église comme ça, évangélique. Tout doucement, et finalement, on a compris ce qu'est vraiment Christ. Alors, pasteur, apôtre, dites-moi, quelles formes de culte ou d'activité spirituelle sont privilégiées pendant cette période, cette semaine? Parce que le constat est qu'on dédie toute une semaine de consécration pour la Pâque. Bon, voilà, papa Anissé vient de le dire tout à l'heure. Il pense que quand la fête s'approche, c'est le moment d'organiser des séminaires. Premièrement, d'abord des séminaires, c'est-à-dire un moment d'enseignement pour que le peuple, non seulement qui est là, ou d'autres personnes qui ont reçu Jésus peut-être au cours de l'année, puissent comprendre réellement de quoi il s'agit. Qui sommes-nous réellement dans le royaume de Dieu? Après les séminaires, il y a des réveils, il y a les veillées de prière, il y a des campagnes d'évaluation et des sorties d'évaluation. Parce que ce sont ces activités qui agrémentent ce qu'on appelle la Pâque, pour rappeler au peuple que quelqu'un est mort sur la croix un jour pour nous, qui a payé le prix de notre rachat. Voilà les activités qu'il faut. Au cours de cette semaine, vous profitez pour quand même faire ce rappel aux fidèles. Non seulement rappel aux fidèles, mais faire des sorties d'évaluation pour que d'autres âmes aussi soient sauvées. Se donner à Christ. Voilà. Évêque Anissé. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Oui. Quand la fête de Pâques s'approche, il y a plusieurs activités. Les séminaires, comme il vient de dire, il y a le baptême. On sélectionne les gens, on leur donne des enseignements sur le baptême. On les amène dans l'eau pour les faire baptiser. Pour le baptême. Et puis le dimanche qui suit, on leur donne la Sainte Seine et puis on mange le corps de Jésus, on boit. Et c'est après ça, il y a d'autres qui organisent aussi l'action de grâce le dimanche. Voilà, c'est après ça maintenant que bon,
les petites activités de joie que chacun peut organiser chez lui. On lui. n'était pas contre ça. Donc ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais nous, pas à outrance. Pas à outrance, il n'y a pas un abus dans ça. Parce que quand vous abusez aussi, c'est-à-dire vous sortez du cadre. Voilà. Du cadre. Alors, mais est-ce à dire que c'est juste uniquement au cours de cette semaine qu'il faut se consacrer, enclencher les programmes de prière, de jeûne, de Sainte-Seine, comme vous l'avez dit? C'est juste uniquement au cours de cette semaine? Non, ce n'est pas juste uniquement au cours de cette semaine. Le chrétien, à tout moment, tous les jours de sa vie, doit vivre dans la consécration. Dans la consécration. Voilà, dans les enseignements, voilà, dans les études bibliques, et respecter les règles et de l'Église, tout ça là. Mais quand on arrive à ce moment, c'est encore une occasion d'accentuer encore. Voilà. Mais apôtre, et de votre côté, comment ça se passe? Est-ce que vous-même faites de même? Vous n'attendez pas à la fête de Pâques pour enclencher les programmes sur les programmes? Les programmes se suivent presque tout le temps. Maintenant, quand c'est un événement spécial comme la Pâques, c'est une commémoration. Donc, il faut en profiter pour en parler plus aux fidèles, c'est-à-dire à l'Église. Voilà. Alors, nous allons souffler un peu sur ce plateau. Nous allons suivre cet élément en complicité, bien sûr, avec ma réalisatrice Rebecca Ogou, et nous allons revenir sur le plateau. D'accord. La Pâque est considérée comme la plus importante et la plus ancienne de toutes les fêtes religieuses. Pour la communauté évangélique et toutes les autres communautés d'ailleurs, cette fête commémore la libération des Hébreux du joug du Pharaon. Le peuple juif qui a passé plus de 400 ans, 430 et quelques, en Égypte, sous l'esclavage des pharaons qui se sont succédés, finalement va commencer par crier fort dans ce pays en disant « le libérateur viendra ». Le libérateur viendra, les soldats égyptiens sont allés rapporter cela à leur chef. Et ils se sont dit, puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui naissaient sur leur terre, ils deviendront alors forts pour les renverser dans leur propre pays. C'est là que Pharaon a donné des ordres pour que désormais les garçons juifs qui naissaient soient exterminés systématiquement. Mais Dieu a mis un bon cœur à ces 5 femmes qui ont épargné la vie à Moïse. Ce Moïse, désormais, sera un instrument que Dieu va utiliser pour faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Et pour la sortie, il va falloir qu'un agneau soit immolé. Il n'est pas question pour le chrétien de ne pas fêter la Pâque. C'est une fête capitale, très importante, instituée par Dieu. Nous devons la fêter parce qu'elle est très importante, elle est capitale et c'est institué, c'est elle-même qui est le fondement de notre foi. Quand nous parlons de la chrétienté, on ne peut pas parler de chrétien sans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Donc, disons en réalité que c'est elle qui signe notre acte de naissance. La Pâque sera fêtée parce que dès lors, elle est devenue une institution divine. Dieu a dit, vous allez commémorer cela, vous allez célébrer cela. Et dans le Nouveau Testament, ça a trait à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 28. Et nous voyons que le tombeau aujourd'hui est vide. D'ailleurs, à la veille de la mort de Christ, il a célébré cette fête en communion avec ses disciples. Les chrétiens célèbrent Pâques de diverses manières. La bonne façon de célébrer Pâques ne se situe pas dans le corporel ou le charnel. Aujourd'hui, je crois que l'ensemble du corps de Christ a compris que c'est une fête très importante et chacun la célèbre à sa manière. Vous allez voir aujourd'hui, durant cette semaine, que ce soit l'Église catholique, les Célestes, tout le monde a quand même un programme, institue quand même un programme pour conduire l'ensemble du corps de Christ. La fête aujourd'hui est consacrée, la partie qui est consacrée pour les hommes aujourd'hui, c'est la partie corporelle, où on se donne à des réjouissances, on mange, on boit, et puis on va danser, on sort avec les copines, les copains. Bon, c'est ça aujourd'hui. Or, c'est une fête biblique. Les chrétiens évangéliques la considèrent comme l'accomplissement de la prophétie biblique d'un Messie ressuscité d'entre les morts, offrant à ses disciples la vie éternelle. Alors, retour sur ce plateau avec la Pâque comme une fête, la fête la plus capitale, la plus importante. Oui, et la Pâque... Parce que nous avions, je crois, il y a plusieurs fêtes quand même, la fête de Pentecôte, voilà. Et puis d'autres également.
Voilà, la Pâques est la fête la plus importante. Ce n'est pas que les autres sont moins importantes, mais je donne raison à celui qui a dit ça, tout simplement parce que ça a trait à notre salut. Parce que le salut est lié à ça. Parce que c'est à ce moment que Christ a livré sa vie. Son sang est versé, et puis on l'a mis dans le tombeau. Mais ce qui est important, il est ressuscité. C'est ça qui est même la chose. Si Christ n'était pas ressuscité du tombeau, moi je n'aurais jamais servi Dieu. Je vous dis vrai. Si je lisais la Bible... C'est ça qui vous amène véritablement à... Si moi, j'ai donné ma vie à Jésus jusqu'à ce que je suis devenu son serviteur aujourd'hui, c'est parce que dans les Écritures, j'ai lu, relu que celui-là, malgré qu'on l'a mis dans un tombeau, 3 jours après, il est ressuscité. Parce que si celui qui m'a promis la résurrection lui-même n'est pas ressuscité, c'est que cette affaire n'est pas solide. Mais je vais jamais croire ça. Il y a d'autres qui ont été ressuscités. Nous l'avons souvent lu, nous avons souvent vu dans des vidéos. Que quoi? Certaines personnes ont été ressuscitées quand même. Je ne parle pas de ces gens-là. Est-ce que c'est seulement Jésus-Christ qui a été mort? Pour Jésus est plus important pour moi, parce que c'est lui le sauveur. Voilà, c'est ce de promis dans les Écritures. Apôtre. Ouais. Vous savez, la résurrection de Christ est à part entière différente. Quand nous parlons de la résurrection de Christ, nous voulons parler du début du salut, dans le début de l'histoire du salut de l'humanité. Vous comprenez un peu? Alors donc, la résurrection de Christ marque une nouvelle ère, c'est-à-dire l'histoire du monde est en train de tourner une page. C'est comme les enfants d'Israël gardés en esclavage pendant 430 ans. Et le jour de leur délivrance en train de marquer une nouvelle histoire pour Israël. Et alors c'est de la même manière, la résurrection de Jésus-Christ en train de marquer une nouvelle histoire, non seulement pour les Juifs d'alors, mais pour l'humanité. Et quand on parle de la résurrection de Jésus, imaginez un peu. Il a été d'abord fouetté, maltraité, fragilisé, crucifié, vous voyez, percé. On a fait tout cela à lui seul, avant de l'enterrer. Et quand on l'enterre, les Juifs dans le temps ont pris des décrets jusqu'au point d'aller sceller sa tombe. Pour qu'à sa résurrection, ils ont mis même des gardes, pour qu'à sa résurrection, que les gardes le retuent. Mais vous imaginez, malgré toutes ces précautions, le roi des rois est ressuscité. Ce n'est rien d'autre que lui seul qui pourrait faire cela. Donc on doit le vénérer, on doit le servir, on doit l'adorer. Donc c'est très, très important. Très important. D'accord. Évêque, dites-moi, comment est-ce que vous arrivez à mobiliser les fidèles autour de cette célébration? Comment ça se passe? Parce que le constat est qu'il y a une forte mobilisation. Les soirs, l'église est tellement bourrée. Comment est-ce que ça se passe? Voilà, vous savez, lorsque nous sommes un leader, doit avoir la capacité de traîner des gens derrière lui et les amener quelque part. Donc nous avons cette capacité-là. On n'a pas besoin de faire tellement de tapage autour. Non. Quand Dieu t'a choisi, Dieu t'a déjà donné des capacités. Parce qu'il t'a choisi et tu connais quelque chose, tu connais quelque part et tu dois traîner les autres vers là-bas. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez remarquer que partout dans la ville, dans toutes les églises, il y a une forte mobilisation. Donc c'est ça. Apôtre, oui. Il suffit de mobiliser. Comment ça se passe chez vous au niveau du ministère? Il suffit de les mobiliser pour savoir que voici, nous sommes à un événement, nous sommes à une période capitale. Donc il faudrait que nous soyons là pour écouter la parole de Dieu, pour prier ensemble. Et quand le peuple sait que cela va à son intérêt pour connaître Dieu davantage, mais le peuple répond à l'appel. Voilà. Quels symboles ou éléments liturgiques sont associés à la célébration de la Pâque dans les milieux évangéliques? Les symboles ou les éléments liturgiques qui sont associés à la Pâque, il y a par exemple le baptême d'eau, il y a la Sainte Seine. Le baptême d'eau, la Sainte Seine. Voilà. Le baptême d'eau, comment ça se passe de façon concrète? Celui qui vient de donner sa vie à Jésus, on va lui montrer que Jésus-Christ est mort à ta place sur la croix. Alors, il faudrait que tu sois mort avec lui et que tu sois ressuscité avec lui. Ce nouveau chrétien qui comprend, après avoir lui expliqué les paroles, il comprend, il accepte. Et c'est en cela qu'on l'amène dans la rivière, on le plonge dans l'eau, comme Christ a été enterré, et dès qu'il est sorti de l'eau, cela représente la résurrection de Jésus-Christ dans sa vie. Donc désormais, il devient un chrétien et il doit marcher maintenant en nouveauté de vie pour Christ. Un chrétien né de nouveau. Un chrétien né de nouveau. Voilà. Évêque. Voilà, donc les symboles... Quels sont ces symboles? Voilà, il a parlé déjà du baptême. Baptême, je vais juste ajouter quelque chose, parce que quand on plonge quelqu'un dans l'eau, c'est comme il est mort avec Christ.
et il est en même temps enterré avec lui. Mais n'importe qui peut plonger son frère à la maison et le retirer ou sa Ça a sœur. une différence. En C'est quoi? différent. Là, on Comment parle de ça? la foi chrétienne. Vous faites ça se passe dans un lieu On parle d'un spécifique. baptême chrétien. Ok. Il y a différents sortes de baptêmes. Mais nous parlons de baptême chrétien d'eau. Voilà, baptême chrétien d'eau. Donc, quand on plonge le candidat dans l'eau, c'est qu'il est mort avec Christ et en même temps, il est enterré. Lorsqu'on le sort de l'eau, il est ressuscité avec Christ. Et deuxième chose, il est monté avec lui, il est assis avec lui dans les lieux célestes. C'est ce que Romain nous a révélé. Voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres symboles à part le Voilà, baptême? après le baptême, il y a la Sainte Seine. Voilà. La Sainte Seine, cela voudrait dire? Ça là, manger le corps de Jésus et boire son sang, voilà, qui sont aussi des symboles. Voilà. Mais qu'en est-il de parler en langue? Parce que voilà encore quelque chose d'autre que nous entendons souvent dans le milieu évangélique. Le parler en langue, on dit bon, on n'arrive souvent pas à comprendre. On ne dit pas on dit non. Mais quelle est la signification? Voilà. Le parler en langue, c'est une langue spirituelle, mais ce n'est pas fortement lié au baptême. C'est pendant Ça n'a rien à voir avec la Pâque, c'est ça? Bon, non, c'est lié à la Pentecôte, parce que quand le Saint-Esprit est descendu, le jour de Pentecôte, c'est là où les dons de langue ont été donnés aux disciples. Et aujourd'hui, nous expérimentons cela également. Un chrétien qui atteint un niveau donné, ou bien qui reçoit le Seigneur, doit révéler cela. Voilà, le Seigneur, tu lui donnes ce don, c'est le don de parler à langue. Voilà. Mais est-ce qu'au cours de cette période, il ne peut pas y avoir cette phase? Le Seigneur est capable de tout. C'est lui qui dirige. Voilà, oui. Je vois des gens qui, lorsqu'ils ont fait leur baptême, depuis l'arrivée, là, ils ont commencé à parler en langue. D'ailleurs, moi... au cours du baptême? Oui, il y a des gens qui ont eu, en même temps, qui ont eu le don de parler en langue en même temps. Ça se passe. Voilà. Donc, le Seigneur, il peut tout. Apôtre Joseph, parlez-nous du parler en langue. Oui, mais vous voyez faire signe. Non, mais le papa a déjà dit l'essentiel. Hein. Le parler en langue n'est pas forcément lié à la Pâque. C'est lié à une autre fête qu'on appelle la Pentecôte. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le Seigneur fait ce qu'il veut. C'est lui qui décide. J'ai vu des gens, en les plongeant dans l'eau, sortir seulement, ils n'ont pas parlé en langue. Donc, quand vous parlez de ribobobo, voilà. Non. C'est une langue divine. Donc, personne ne comprend même pas ce que dit l'intéressé. Même vous-même qui parlez, vous ne comprenez pas. Donc, c'est une langue que le Seigneur seul donne. Et il donne de manière que lui seul, il le veut. Vous comprenez? Donc, quand on sera là pour la Pentecôte, peut-être, on en parlera de plus approfondi. D'accord, mais dites-moi, qu'est-ce que l'on gagne en se consacrant au cours de cette période pour la Pâque? Ben, on gagne beaucoup de choses. Qu'est-ce que le chrétien veut dire gagne? Voilà, le chrétien gagne beaucoup de choses. Premièrement, quand le chrétien accepte l'appel de venir à un séminaire qu'a organisé son père spirituel, ou le réveil, ou l'évaluation, il y a de la joie. On sent de la joie que, ah oui, j'ai été à un programme. Juste la joie? Il y a la joie, il y a l'émotion. Vous voyez, il y a la grâce divine qui accompagne. Mais si en venant à ce programme, il se faisait que je sois malade, est-ce que la joie pourrait me guérir? Mais c'est encore une bonne occasion. Il y a un programme et tu es malade. Donc, et tu as fait un effet. Il y a des guérisons au cours de voilà, il y a la guérison. Il y a plein de choses que Dieu manifeste au cours de ces programmes organisés. Mais qu'en est-il des démons qui tourmentent les uns et les autres? Mais nous sommes dans un monde entouré des démons. Les démons seront toujours en action. Et Christ aussi sera toujours en action. C'est-à-dire, quand les démons sont dans une ville, et que cette vie vient à un programme de prière, le démon sera obligé de quitter et cette vie sera libérée et c'est la joie. Évêque, oui, vous avez forcément quelque chose à... Ce qu'il a dit, c'est une vérité. Vous savez, au temps de la Pâque, il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, qu'est-ce qu'on gagne concrètement? Qu'est-ce que on le chrétien gagne beaucoup de choses. Il y a la bénédiction spirituelle. On gagne beaucoup de choses. On gagne la délivrance, on gagne la guérison. Il y a des gens... Est-ce que étant chômeur, si je viens à ce programme, je peux décrocher? Je connais des gens qui ont participé à des cérémonies. Il y a des cérémonies de Sainte Seine seulement un dimanche. Et puis le lundi, le miracle, on l'appelle pour dire... Il y a des gens qui veulent voyager, le visa a été bloqué, on les appelle pour dire le visa est sorti. Donc il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi vous allez voir les chrétiens, ils courent, parce qu'ils savent qu'en ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses. Je suis même un témoin vivant.
Ah bon? Oui, Parlez-nous beaucoup de choses. Parlez-nous un peu de vous alors. Si on commence, on ne va pas quitter ici. Il y a beaucoup de choses que j'ai expérimentées pendant la Pâque. Voilà. D'accord. Alors, toujours avec vous, évêque, en quoi la Pâque représente-t-elle une opportunité d'éveil ou de renouveau spirituel pour le chrétien évangélique? C'est vraiment une opportunité. Et je profite pour dire à toute personne qui nous suit actuellement, s'il est chrétien ou pas, de profiter de ce temps pour rejoindre une communauté, pour aller vivre, expérimenter les merveilles de Dieu. Parce que pendant ce temps, Dieu fait beaucoup de choses. Il y a des changements. Mais d'aucuns vous diront que ce n'est pas la communauté qui sauve, c'est Jésus qui sauve. La communauté ne sauve pas, mais Dieu sauve. Mais Dieu intervient dans la communauté. Au sein de la communauté. Voilà, c'est important. Donc il faut forcément intégrer. Je les recommande, parce que je sais de quoi il s'agit. Apôtre, en quoi cette Pâque, la Pâque représente-t-elle une opportunité d'éveil? C'est une bonne opportunité que le monde entier a saisi, coûte que coûte. Oui, parce que le monde entier, quelles que soient les occupations, c'est-à-dire le monde entier est en train de commémorer. Même le journaliste, il peut saisir cette opportunité. Le monde entier est en train de commémorer la résurrection de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, et chacun en commémore de sa manière. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors que c'est une occasion, une opportunité pour que Christ sauve des âmes. Il a dit, quand vous passez par là et vous écoutez que les gens sont en train de louer Dieu, faites un semblant d'aller s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Vous allez voir qu'un changement radical viendra dans votre vie. Ça là, Dieu prépare ça à toute personne déjà chrétienne ou non chrétienne qui passera par sa maison dans cette période. Voilà, donc c'est une bonne opportunité pour tout le monde. D'accord, nous sommes presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez des conseils à l'endroit de tous ces chrétiens, de par le monde entier, de par quel que soit leur coin situé, qui célèbrent actuellement cette fête, la fête de Pâques? Bien sûr, quelques conseils pour donner à tous ceux qui se disent d'abord chrétiens. Tous ceux qui se disent chrétiens, qui commémorent la fête de la Pâque à leur manière dont la Bible ne le dit pas. Quand nous retournons dans le livre des Exodes, par exemple, chapitre 12 là-bas, qui parle de la célébration de la Pâque, mais le chapitre 13 a parlé de la manière de commémorer la Pâque. C'est-à-dire, ce n'est pas une fête qui est ordonnée pour manger, pour boire. Vous voyez? Il est dit même que dans le livre des Exodes... aussi. Non, et pour danser aussi. Nous allons y arriver peut-être en finissant. Vous voyez, lors de la Pâque, le pain à manger même là était sans levain. Vous imaginez? Ça, c'est déjà un premier point. Les enfants d'Israël sont habitués à manger du pain avec de levain, comme de nos jours. Mais Dieu dit, vous ne mangerez pas de levain avec votre pain. Alors, deuxième chose, l'agneau qui est tué, cela rôti. Ce ne serait pas préparé. Ça, c'est encore un autre point. Alors, pour manger, vous aurez les ceintures à vos reins, des ceintures aux reins, bâton à main, feuilles amères qui va accompagner le pain. Vous imaginez tout cela? Donc, ce n'est pas une fête qu'il faut seulement danser, sautiller et préparer, faire des shopping, machin. Non, c'est une fête qui demande la prise de conscience pour savoir est-ce que vraiment je suis chrétien. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, Christ, qui a souffert tout cela pour nous, doit nous amener à réfléchir savoir est-ce que je suis chrétien vraiment? Donc ça, c'est ceux qui se disent d'abord chrétiens. Pour le reste du monde qui nous suit, nous les invitons à venir à Jésus, à venir goûter la vie qui est en Jésus. Jésus est merveilleux, Jésus il est très doux, Jésus est le sauveur, l'unique sauveur, il n'y a pas de... c'est Jésus-Christ. Donc nous les invitons vraiment à venir à Jésus-Christ, à donner leur vie à Jésus et à venir partager cette vie que nous avons en Jésus-Christ. La vie Zoé de Jésus. D'accord. Évêque, de votre côté, quel conseil vous avez à l'endroit de ces chrétiens qui nous suivent? Et je leur demande seulement de se préparer et d'assister aux événements dans les églises pour aller écouter l'évangile qui sera prêché et participer à la Pâque pour vivre les merveilles cachées dans la Pâque, de la Pâque, voilà. D'accord. Alors, évêque Anissé, dites-moi, mais qu'en est-il du lavement des pieds? Voilà, le lavage des pieds, bon, moi je dis souvent le lavage des pieds, voilà, le lavement des pieds, c'est la même chose, voilà. C'est un rituel que Christ a fait quand il était sur terre, il était proche de son départ. Et la Bible déclare dans l'évangile qu'il était à table avec ses disciples
Alors, il a dit aux disciples, toi, cherche-moi de l'eau, toi, cherche-moi une bassine. Il a commencé à laver les pieds de ses disciples. C'est quand il est arrivé sur Pierre que Pierre a dit, non, tu ne me laveras pas les pieds. Mais pourquoi Pierre a dit ça? Ça a son signification. Mais Christ lui a dit, tu ne connais pas ce que je fais, mais tu le comprendras. Mais pourtant, Pierre ne voulait pas. C'est là où Jésus lui a dit, si tu n'acceptes pas que je te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. C'est là où Pierre a dit, si c'est ça, ce n'est plus seulement les pieds que tu vas me laver, tu vas laver ma tête, mes mains, parce qu'il a compris quelque chose qu'il ne comprenait pas quelque avant. Chose de profond. Voilà, donc c'est très profond. Il y a des révélations cachées à ce niveau. Vraiment, c'est tout un enseignement. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de ce fait? Voilà, le lavage des pieds, c'est le secret de ce rituel est caché dans la phrase que Jésus a adressée à Pierre. Quelle était cette phrase? Voilà. Si tu n'acceptes pas que je te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Avec moi. Jésus parlait de quelle part? Que celui qui rate Est-ce la vie éternelle, c'est ça? Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas tout développer ici. Non, mais ce serait un débat qu'on va faire uniquement pour consacrer à ça. Ça peut prendre même 2 séances. Il y a beaucoup de choses. D'accord. Et apôtre, dites-nous. Oui, bon, pour ce rituel que Jésus a fait avec les disciples, vous savez, dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est de là que je vais partir. Dieu a, papa, Anessia a dit l'essentiel. Mais je vais juste ajouter quelque chose. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Vous imaginez le monde tant aimé? Alors quand Jésus finissait sa mission, il veut maintenant montrer son amour à ses disciples. Ce qui n'est pas de naturel, c'est-à-dire voir un responsable d'une entreprise se lever, laver les pieds de ses disciples. Vous voyez un peu ce que ça donne? Voir un peu étrange. Voir un PDG venir s'asseoir et dire, bon, asseyez-vous, va prendre le plat et commencer à servir. Est-ce que ce n'est pas un signe d'humilité? C'est de là qu'on voulait aller. C'est ce que Jésus voulait montrer. Pour dire, le servir va nécessiter de l'humilité, de l'abandon, de ne pas toujours être m'as-tu vu, c'est moi qui suis là, c'est moi ou rien. Donc lui, Jésus-Christ, qui est Dieu, en train de donner déjà un exemple d'humilité à ses disciples qui doivent suivre. C'est pourquoi il disait à Pierre, tu ne comprends pas encore ce que je dis. Parce que Pierre ne peut pas, lui, à son état d'âme, Pierre qui est debout, toucher les pieds des gens, laver les pieds. Vous savez, laver les pieds chez les Juifs a un signe très capital. Vous comprenez un peu? Et Jésus le fait pour leur montrer qu'il y a vraiment, le service demande vraiment de l'humilité. Mais dites-moi, la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, est-ce que ça fait partie des 10 commandements institués par Dieu? Non, non, non. On dit 10 commandements. Mais pourquoi il y a tellement d'engouement autour? Bon, vous voyez, c'est un événement d'un rappel de délivrance. Voilà. Et cela a été mentionné pour la première fois dans le livre des Exodes. Exode qui veut dire départ. Donc le peuple veut sortir d'un lieu à un autre. Et pour nous chrétiens, c'est là en train de nous expliquer la délivrance du monde des ténèbres pour devenir enfant de Dieu. D'accord. Évêque, avant l'arrestation de Jésus et sa crucifixion, il faut voir Judas Iscariote. Mais dites-moi, est-ce qu'on peut dire alors que ce comportement de Judas est un bon comportement? Voilà. Avant d'aborder ceci, est-ce que pour le lavage des pieds, on a déjà... Non, mais vous avez dit qu'on va y revenir, qu'on va consacrer une autre émission. Voilà, je voulais quand même révéler une petite chose avant de monter ici. Vous savez, dans la Bible, lorsque... dans l'Ancien Testament, lorsque Ève et Adam ont péché, et que quand Dieu est arrivé, Dieu a commencé à faire sortir certaines sentences. On disait à Adam, il doit souffrir, et il doit manger son pain à la sueur de son front, tout ça là. Mais quand il est arrivé vers Ève, il a dit à Ève que pour avant d'accoucher, elle doit faire ça, 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 ça. Et puis il lui a dit quelque chose. Il dit, tu écraseras la tête du serpent. Mais le serpent va te mordre le talon. Cette phrase que Dieu a fait sortir, c'est une phrase très puissante.
On dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais le serpent va mordre le talon à la postérité de la femme. Qui est la postérité de la femme? C'est Christ. Parce que jamais la femme n'a jamais eu de postérité. C'est Christ seulement. Oui. Voilà. Maintenant, ce que Christ devait venir faire, il doit écraser la tête du serpent. Qui est le serpent? C'est Satan. On l'appelle le serpent ancien. Voilà. Donc, c'est un à un. Maintenant, si Jésus écrase la tête du serpent et que le serpent mord son talon, ça veut dire que un à un. Donc, c'est le problème du talon qui est le problème. C'est-à-dire qui est la chose qu'il faut régler. Maintenant, de nos jours, lorsque Christ il a fini son travail, il devait partir, il s'est rappelé de ce qui a été dit, que lui, il va écraser la tête du serpent. Mais le serpent va lui mordre le talon. Donc maintenant, cette cérémonie a une révélation cachée. Donc, en résumé, c'est juste un blindage de talon. Jésus est en train de dire, il a été dit, la prophétie était déjà sortie, que vous allez écraser la tête du serpent, mais il va vous mordre le talon. Donc, il faut que les talons soient blindés. Donc, le lavage de pieds, il s'agit de blindage de talon. Et puis, c'est purement spirituel. Je vais m'arrêter là. Oui, je confirme ce que dit... L'évêque parle de blindage de talon. Oui, puisque Jésus, il est un debout. Et les disciples, vous voyez, ils sont au nombre de 12, mais là, ils sont 11. Donc, cette cérémonie de lavage des pieds est en train de faire un blindage de tous les pieds ensemble. Puisque lui doit aller sur la croix. Les disciples ne peuvent pas aller à la croix. Donc, sa présence à la croix est en train de représenter toute la postérité de la femme. Quels sont les enjeux actuels de la célébration de Pâques dans un contexte de modernité et de sécularisation? Voilà, moi, je ne voudrais pas que la Pâques, qu'on tienne compte de la modernisation, parce que ça va gâter... Et ça va gâter le contexte. Le contexte. Voilà. Donc on doit faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, la Pâques, façon dont elle est en train d'être modernisée, sinon les chrétiens, on ne fait pas attention. Nous allons dévier du vrai sens. Le droit chemin. Voilà. Donc je demande aux chrétiens de jeter un coup d'œil dans les Écritures pour pouvoir rester dans le contexte spirituel de la Pâques. Voilà ce que je de ne pas dévier surtout. Voilà. Alors, c'était l'évêque Anicet Ronfondant. Voilà. Évêque, merci beaucoup. Merci. Vous êtes le président de la Fédération internationale des églises bibliques du Bénin. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Apôtre Josué Diokonon, merci également à vous. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes le responsable du ministère international des familles divines. C'est bien cela? De la famille divine. Alors, est-ce que vous avez un mot pour clore cette émission? Parce que nous sommes suivis par les téléspectateurs et auditeurs. Le mot pour clore cette émission, c'est de remercier d'abord la télévision qui nous a donné cette opportunité et prier que Dieu bénisse la télé et bénisse tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup. On me fait signe, évêque Anicet, oui, très rapidement. Vraiment, je remercie le promoteur de cette télévision, le journaliste et toutes les personnes qui ont travaillé pour que ce débat ait lieu. Que le Seigneur les bénisse. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission spéciale. Rebecca Ogou l'a réalisée. Martin Toïsset, Modeste Alain. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro.